faut que tu l'invites Non, non, alors on va être en compagnie de Bruce. On va attendre qu'il arrive, qu'il nous envoie une petite invitation. C'est fait. Alors, je sais pas si c'était ça. si, je crois. Ah, voilà. Attends, on va lever un peu parce qu'on ne voit plus. Hop là. Oui, et puis on va augmenter le volume parce qu'on nous entend pas. Là. Voilà. Là, hop, je vais changer de main. Ah oui, là, on va peut-être rester un petit moment en direct, alors Oui. je prends ses appuis. Bonsoir. Du coup, Bonsoir. ton prénom c'est Bruce ou Oui, je c'est peux prendre Bruce. comme ça? Ça roule. Ouais. On n'était pas sûr. Ça marche. Mais si, il n'y a pas de problème. Ça Il n'y a marche. pas de problème pour ça. Enchantée. Et Merci. du coup, je te présente Célia, Oui. avec qui tu as discuté. Et du coup, moi, je suis Alice. Hum, Donc, on est toutes les deux membres de l'asso. Et du ouais. coup, est-ce que tu pourrais te présenter et puis expliquer rapidement qui tu es? Bah alors, je me présente. Moi, je m'appelle Bruce. Donc, j'ai 32 ans. Je suis chauffeur de car. Et à côté de ça, bah, je suis sous nutrition parentale depuis maintenant, ça va faire bientôt 18 ans. D'accord. Hum, Ok. Parce que c'est vrai que c'est pas trop ça. Et du coup, Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par c'est pas trop ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? bah, en fait, à 15 ans, quand j'étais au lycée, j'ai eu un soir un mal de ventre et ça, bah, ça faisait que durer, que durer, que durer. Et de là, mes parents avaient appelé les médecins. On a commencé à appeler les médecins au début pour savoir ce que ça pouvait être. Mhm. Et ils n'arrivaient pas vraiment à savoir. Donc on a appelé les pompiers une première fois. Donc ça, personne ne s'est déplacé. Et après, derrière, les pompiers, on a rappelé les pompiers une deuxième fois pour expliquer que ça durait encore et que ça continuait, ça s'arrêtait pas, quoi. Et de là, les ambulances se sont déplacées, m'ont emmené aux urgences directement. Et, Oui. donc j'ai été aux urgences et aux urgences, ils ont vu que j'avais fait un volvulus du grêle en fait. J'ai fait une double torsion de l'intestin grêle, Comment t'as dit? T'as un dit ça? volvulus. Ouais. Alors, Ça qu'est-ce que veut dire une double torsion de l'intestin grêle. Ça veut D'accord. dire qu'il s'est tourné deux fois. Ok. Ah ouais, d'accord. Hein. Je savais pas que ça D'où le mal de ventre qui était insupportable, on veut dire en parlant poliment, mais et, de là, ils ont commencé la première fois à me couper un petit peu une partie de l'intestin grêle. Après, bah, j'ai été opéré. En fait, j'ai été opéré plusieurs fois après derrière par rapport à ça, quoi. Donc, Ok. Donc plusieurs opérations de l'intestin grêle. ouais, D'accord. jusqu'à ce que ça se calme, parce que après, avec les douleurs et tout ça, au niveau du grêle, c'était entre fièvre. J'ai eu pas mal de fièvre aussi pendant un moment, donc ça durait, et jusqu'au Mhm. moment où ils ont réussi, en coupant l'intestin grêle, il me reste, ils m'ont coupé plus d'1,50 m d'intestin grêle. Au bout d'avoir enlevé 1,50 m, après j'avais plus de fièvre. D'accord. Ah oui, donc c'est. Donc j'ai eu une période où j'étais avec des stomies, D'accord. parce que c'est vrai que moi je suis là comme je dis aussi, je suis sur le secteur je suis dans le Maine-et-Loire, donc c'est vrai que donc j'ai fait deux hôpitaux avant d'être transféré. J'ai fait un hôpital, je veux dire, avant d'être transféré à l'hôpital d'Angers, D'accord. où j'ai été suivi au début. Où là, ils ont vraiment coupé, et après que j'ai été envoyé en hôpital spécialisé à Necker. Mhm. D'accord, ouais. Oui, parce que tu étais encore jeune du coup. Ouais. Et puis du fait que la maladie aussi, elle soit peu connue.
Ok, Et j'ai été envoyée sur Necker et de là, ok. après tout a suivi, quoi. Ça marche. Du coup, pour les gens qui nous regardent, on va Hein. resituer. En fait, enfin, Bruce n'a pas de Mickey, mais pour le coup, des problèmes qui peuvent qui peuvent apparaître enfin, dans les Mickey. En tout cas, la nutrition, alors je vais sûrement mal le Artificielle. dire, mais voilà, la nutrition artificielle, c'est quelque chose qui peut se produire dans les Mickey, et donc du coup, c'est pour Ouais. ça qu'on a souhaité faire le live, et, enfin, que tu t'es Ouais. proposé, et on t'en remercie. Ok. Et du coup, enfin, donc, après des opérations, Oui. comment ça se fait qu'ils t'ont mis tout de suite sous nutrition J'ai eu une petite période de nutrition entérale, parce qu'entre, je veux dire, c'était vraiment petit, parce que du fait que quand j'avais mes stomies, j'ai eu la période entérale et un petit peu le passage en parentéral, parce que j'avais déjà aussi un cathéter avec ça, du fait de ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Entre la entérale et parentérale, donc la nutrition entérale, c'est par le nez avec une sonde qui va directement dans l'estomac. Ok, Et on est nourri avec un liquide un peu plus, je veux dire, ça passe, ouais, ça passe dans l'estomac et ça passe après dans le grêle normalement. Ça passe comme si ça passait pour nous, une personne normale, quoi. comme si tu mangeais, mais Ouais, comme si on mangeait normalement. Et c'était la période où je mangeais pas ça. ok, Donc c'est vrai que j'ai pas mangé pendant plus d'un an et donc j'étais nourri en entéral et à côté de ça aussi un peu en parentéral. ok, Et après de là, bah, avec du fait d'être anéquière, j'avais tenté une greffe. Ils nous ont essayé une greffe parce que c'était dans les débuts où la greffe fonctionnait sur les jeunes. ok, Et de là, j'ai tenté une greffe et la greffe, elle a duré bah, du moins, je l'ai gardée, oui, 2 mois, parce que 2 ou 3 mois, le temps que j'étais à l'hôpital, parce que ça avait fonctionné, ça a fonctionné, mais après, il y a eu une petite erreur quand ils m'ont passé dans une chambre, j'ai attrapé un virus à ok. cause d'un autre petit qui était à côté, c'était un adénovirus qui m'a un peu lancé une gastro, donc retour au bloc, des transplantations, remise en continuité derrière, et depuis je suis en nutrition parentérale complète, quoi. D'accord. Et donc, J'étais à 7 jours sur 7 quand j'étais encore à Necker. mhm, Donc, mais j'arrivais à manger un petit peu à côté et tout ça, donc j'ai commencé à manger après derrière. Et quand après j'ai fait mon transfert à l'hôpital Beaujon où je suis suivie maintenant, de là, bah, du fait de bien manger et de voir mon taux d'absorption au niveau de mes 20 centimètres d'intestin grêle plus le côlon qu'il y avait derrière, on a réussi à me diminuer ma nutrition parentérale. Et avec maintenant à Beaujon, on a aussi on se fait pour les personnes parce que il y a eu la période aussi de transition, parce qu'il y a eu un test au début sur une injection qui permet en fait aux 20 centimètres du moins aux personnes qui ont des grêles courts ou même qui ont le côlon qui est enti par rapport à ça, ou qui ont une partie du côlon. On a une injection de Revestive. Ce qui mhm. veut dire, c'est que en fait, ça augmente un peu, ça augmente le taux d'absorption par rapport À la à, perte. à ce que le grêle peut absorber quand il n'a pas, je veux dire, Quand il est normal. quand il est normal, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Alors du coup, on a juste une question, je vais y Oui. répondre. Je crois que c'est Lisa. Lisa, oui. Ouais, Lisa qui nous demande ce que c'est la nutrition parentérale. Et donc du coup, Lisa, pour te répondre, c'est une nutrition par perfusion. Tu me corriges si Bah, je me trompe, mais... si vous voulez, je peux le montrer parce que je l'ai en direct. Alors, hein. Ah ben, exactement, vas-y. Elle est là et j'ai la pompe qui va avec. Ok. Et c'est pour dire, c'est une pompe qui se fait. Je veux dire, c'est vrai que
Les nutritions parentérales aussi, il y a deux types, parce que là, moi, c'est vrai que c'est une poche de nutrition parentérale à la carte. Et il y a d'autres personnes qui ont des nutritions parentérales, mais c'est plusieurs poches D'accord. qui sont, je veux dire, c'est pas vraiment à la carte. Et nous, Alors, ça veut dire du quoi coup, la carte? à la carte, en fait, ça veut dire que toutes les vitamines, tout le manque qu'on a par rapport à ce qu'on n'absorbe pas, est mis dans la poche, tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, tout ce qui est, Et puis tous les l'autre, c'est compléments qu'on spécifique. n'absorbe pas, quoi. Ouais. C'est D'accord. spécifique à chaque personne Mhm. et Oui, c'est un avantage aussi parce que ça nous permet d'avoir qu'une poche par rapport à d'autres qui en ont trois ou quatre avec une pompe, quoi. Donc, alors, du coup, pour expliquer un petit peu aux gens, en fait, le fait d'avoir un bout d'intestin en moins, enfin, l'intestin, tous les bouts servent à quelque chose, ouais. tous les bouts servent à quelque chose de différent, parce qu'on dit qu'on en a un grand et qu'on peut en enlever des bouts et que c'est pareil, c'est pas vrai. Quand on enlève un bout, et ben, on enlève une absorption d'une vitamine, d'un machin, d'un truc. Et donc, du coup, le fait d'en avoir enlevé beaucoup, ce qui est le cas chez toi, et ben, ça crée beaucoup de carences, beaucoup de. Même si tu manges, Bah, en fait, ouais. ça crée des énormes carences partout. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu es obligé d'avoir une nutrition. Une nutrition parentérale, ouais. Et ça fait aussi, il y a ce qu'il y a le défaut d'être comme ça, c'est bah, d'aller aux toilettes assez souvent. Mhm. Et ce qui est un petit peu dérangeant, et c'est vrai que, mais bon, là, c'est vrai que du fait aussi par rapport maintenant à l'injection de Revestif que j'ai, je suis descendu à 3 jours par semaine par rapport à la nutrition parentale. Donc, Ouais. déjà, c'est plus Oui. pratique et ça me Mais ça dure permet, moi, de combien de jongler temps? sur. Là, moi, je l'ai sur 11 heures parce que c'est par rapport au boulot que je fais comme ça et je la passe la nuit. Ok. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est. Et par rapport à ça aussi, c'est bien. J'annonce des bonnes nouvelles parce que je reprends le boulot aussi la semaine prochaine, donc c'est bon, C'est très ça bien. fait du bien. Ah, c'est bien. Ouais. Et puis, oui, après, non, puis là, du fait du vrai vestige, oui, moi, ça me permet, là, ce que je vois aussi, j'arrive à aller aux toilettes au maximum 5 fois par jour. D'accord. Même des fois, au maximum, le minimum que je fais, c'est 3 fois. Donc, pour moi, c'est bien. Entre 3 et 5 par jour, c'est bien. Même des fois, j'arrive à descendre à 2. Donc, c'est vraiment. C'est très bien. C'est même Ouais. comme quelqu'un de normal, du coup. Bah, oui. Ça montre que la Revestive est efficace, quoi. Donc, Oui. Et du coup, ça, c'est quoi? C'est des piqûres que tu fais et une régulièrement? injection que je me fais dans les cuisses tous les matins. Ah, ok. Ah oui. C'est tous les matins. En plus, c'est vrai que ça fait, parce que en plus de la nutrition parentérale, ça fait aussi des manips, parce que la nutrition parentérale au niveau des soins, c'est quand même au niveau préparation matérielle, c'est lavage des mains chirurgical. Du moins, oui, c'est quand même assez aseptisé. On est obligé de mettre un masque, Charlotte, Mhm. et même pour certains, des blouses. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, j'avais commencé aussi, j'étais avec une infirmière à la maison. Et après, j'ai voulu passer tout seul parce que pour me débrouiller et puis aussi un petit peu pouvoir lâcher mes parents et être aussi indépendant par rapport à ça, quoi. J'ai voulu me lancer, donc on a eu avec les infirmiers coordinateurs sur Necker et même, je veux dire sur Necker et sur Beaujon après par la suite. J'ai été reformé par rapport à ça pour être autonome, quoi. Donc, D'accord. ouais. Du coup, tu te fais tes perfs tout seul? Je me fais mes soins tout seul, de A à Z. Après, c'est vrai qu'il y a la gestion du matériel, tout ce qui est à côté, la livraison des poches, il y a tout à gérer. Quand il faut partir en vacances, il faut gérer tout ça aussi. Donc, ça fait pas mal de boulot, quoi. Ah oui, oui, c'est C'est pas des gros facile, temps. facile. Ouais. Ok, ça marche. Je- ouais. Du coup, ça fait 18 ans que tu fais des perfs, enfin des poches comme Bah, ça? du moins, oui, ça fait 18 ans que je suis sous nutrition parentérale depuis. Mhm. Ok. D'accord. Et est-ce que tu manges la journée? Oui, oui, je Oui. mange normalement. J'ai pas de restrictions alimentaires comme certains qui sont
que je sais que dans ces pathologies-là, dans nos pathologies, que ce soit entérales ou parentérales, on a des restrictions. Oui. Après, c'est suivant comment on absorbe et comment on arrive à tenir par rapport à ça, parce que des fois, on peut avoir mal au ventre ou des trucs comme ça, et c'est suivant ce qu'on mange, donc on sait comment ça nous fait. Mhm. Donc, ouais, moi, non, j'ai pas vraiment de restrictions, et même par rapport à ça, avant d'être chauffeur de car, pour dire, ça m'avait donné envie de faire de la cuisine du fait de ne pas manger. Et Ok. aussi, ayant été à Necker et eu la chance de voir Cyril Lignac, qui m'avait donné, qui m'a un petit peu aidé, parce que je l'ai suivi un petit peu sur toutes ses émissions depuis le début, donc j'ai réussi à le voir avec Necker, ce qui m'avait remotivé, Mhm. et ce qui m'avait donné envie de passer de devenir cuisinier. Donc j'ai réussi à avoir mes 2 diplômes de cuisine. C'est bien. J'ai appelé 2 cuisines collectives et traditionnelles. Et après, vu que j'ai vu que c'était trop physique, j'ai préféré changer de métier. Et vu que j'aimais conduire aussi, c'est pour ça que je suis passé un peu dans le transport en commun. Et puis, même si les horaires sont assez difficiles, mais bon, je suis aussi du matin, mais j'aime ça. Donc, D'accord. ouais. Et au niveau de la fatigue, est-ce que ça te fatigue beaucoup? Ou est-ce que tu as Bah, je sais que je fatigue assez rapidement. C'est vrai que quand je roule le matin, parce que quand je roulais matin et soir, j'étais assez fatiguée, mais maintenant je roule que le matin, donc ça va. Et, c'est plus facile pour moi, j'arrive plus facilement à gérer, que c'est moins de fatigue et plus après, c'est vrai que mes journées sont libres, je peux faire un peu plus ce que je veux et même me reposer plus facilement, moins être, C'est sûr. Est-ce que par rapport à cette nutrition, tu aurais des conseils à donner aux gens qui ont cette nutrition ou qui commencent pour supporter physiquement, psychologiquement, enfin, appréhender ces choses-là qu'on ne peut pas forcément expliquer nous parce qu'on ne l'a jamais connu. Et vu que toi, tu as l'expérience de cette nutrition, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens? par rapport à ça, c'est vrai que c'est contraignant, mais la chose que j'ai à dire, c'est toujours essayer de rester le plus positif possible. On peut se dire, de toute façon, c'est comme je dis, je, je- je veux dire ça, je l'ai montré aussi, parce que c'est vrai que étant sous nutrition parentérale, je veux dire, c'est pas en étant malade même avec une nutrition parentérale qu'on peut pas avoir un métier derrière et qu'on peut pas être, par exemple, cuisinier, chauffeur de car, Mhm. parce que on a toujours, je veux dire, aussi avec mon parcours, c'est vrai que j'ai eu des périodes où sans me cacher, j'ai failli y passer plusieurs fois, donc après, on arrive toujours à surmonter un peu plus ces épreuves, donc on surélève, on surélève, on surélève, donc et on tient comme ça. Et là, moi, je sais que je tiens comme ça et ça aide tout le temps, quoi. Donc, on repousse à chaque fois les limites et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et du coup, est-ce que tu as vu une évolution? Enfin, est-ce qu'il y a eu des progrès de la médecine? Enfin, notamment ton injection, là, tu l'avais avant? Oui. Non, ça a été fait sur la période de 2006-2007. Ok. Au début, parce que j'étais rentrée dans le protocole par rapport à ça, donc j'étais en test au début. Ok. Et vu que ça fonctionnait, bah, on me l'a mis. Et de là, ma nutrition parentale a baissé. Et même par rapport à ça, on sait qu'il y a des résultats, il y a des personnes qui peuvent être sevrées. Donc, ça peut être que du positif. Ouais. Ok, On donc peut ça être veut dire sevré de la qu'il y a des nutrition progrès. parentale et juste être nourri, je veux dire, oralement et prendre. Et juste avec les 2 injections après derrière. Après, parce que c'est vrai que la nutrition parentale aussi, pour ceux qui manquent de calories, il y a les calories en plus. Mhm. Ce que j'avais pas dit moi aussi, c'est vrai que par rapport à moi, la poche, elle est, je veux dire, il y a, quand les poches là comme moi, elles sont, parce que là, elle est en une partie, mais d'habitude, elle est en 2 parties parce que j'ai une partie lipide D'accord. qui est en dessus
et une partie juste avec toutes les vitamines. Et il y a une partie oligo-éléments qui est, je veux dire, la poche, elle est de couleur jaune quand il y a les oligo-éléments qu'il y a en plus, quoi. Et blanche quand il n'y en a pas. D'accord. Je Donc en pourrais fait, rajouter. c'est variable en fait, c'est pas toujours la même chose que tu Non, as. je veux dire, il y a des patients qui sont un peu comme moi, qui ont des poches de nutrition parentérale, qui sont toutes jaunes, sans lipides, qui n'ont pas besoin de lipides. Mhm. Ou il y en a qui ont besoin de lipides comme moi, qui sont blanches, Mhm. D'accord. et qui peuvent être, du moins qui sont blanches, parce que oui, il y a les lipides qui sont juste en dessus, et après on les mélange pour que ça passe comme ça dans la poche, et que ça passe entièrement, quoi. En gros, ça dépend des bouts d'intestin qui manquent et de ce qui est Bah, mal. ça dépend, oui, des parties, suivant les pathologies, parce que c'est vrai que comme il y a des personnes qui peuvent avoir été, qui peuvent avoir l'intestin carrément enlevé et avoir que le côlon entier, Mhm. ou l'inverse. Mhm. Ça peut être le côlon qui est entier et puis le grêle le côlon qui est enlevé entièrement et le grêle Oui. qui est entier, quoi. Oui, oui, donc ça dépend vraiment des Ouais. pathologies. Ok, ça marche. Donc du coup, il y a de l'espoir quoi pour que tu puisses, enfin peut-être même un peu plus tard, l'évolution de la médecine et que tu puisses être un peu moins souvent encore en... Oui, Ouais. oui, ça peut se faire aussi. Et Bon, ben, ben, on croise les doigts. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, malheureusement, C'est il y a vrai des que choses qu'on ne pourra peut-être pas connaître au niveau de nos maladies, mais j'espère que ça sera une évolution qui pourront soulager, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui ont des béquilles qui sont sous nutrition, et c'est vraiment, c'est quelque chose de lourd quand même, parce que vous êtes des heures et des heures sous nutrition. Pour alléger un petit peu ce quotidien, ça serait pas mal qu'ils oui. absorbent le truc, quoi. Surtout qu'il y a des personnes, je veux dire, moi c'est vrai que là je suis sur 11 heures par rapport aussi, je suis réglé un peu par rapport Oui, au métier de chauffeur de car. Mhm. Mais il y a d'autres personnes qui sont sur 12, voire 13, voire 14 heures. Donc c'est vrai que Ah, c'est très très. Ça change même. Et c'est aussi par rapport. Parce que ça touche des adultes, des enfants, oui, ça touche ça tout touche le tout le monde. monde. Mhm. Ça peut tomber sur tout le monde à n'importe quel âge. Donc c'est vrai Ok. que. Eh ben, on va passer à l'association. La vie par un fil. Voilà, tout à fait. Donc, tu peux nous expliquer un peu quel est le but de l'association, sans En forcément. fait, l'association, elle regroupe toutes les personnes qui sont souvent en nutrition artificielle, que ce soit entérale ou parentérale, de tout âge, que ce soit tout âge, les enfants, les parents, même les frères et sœurs. Et on fait il y a des- je veux dire, il y a des petits regroupements qui se font, Des rencontres. des rencontres qui se font entre personnes, même aussi, là, je voyais, l'association, ça va faire 34 ans qu'elle existe, elle existe depuis 1987. Donc, D'accord. je Et viens du coup, d'adhérer il n'y a pas très longtemps. Moi, je compte m'y investir dedans parce que, aimant la cuisine, c'est vrai que je compte aider aussi les autres et proposer des recettes. ah, c'est bien ça. Essayer de m'adapter et d'adapter les recettes suivant les pathologies. Oui, Donc, ça peut aider. Et c'est vrai qu'on a aussi l'association, elle n'est pas assez connue. L'association La Vie par un fil n'est pas assez connue. Et plus de reconnaissance, ça serait bien parce que c'est important. c'est sûr. C'est très important. Et il y a aussi il y a aussi un petit manque aussi de personnel au niveau des médecins en coordination pour tout ce qui est aux médecins coordinateurs par rapport à la nutrition, même pour les formations comme ça, pour nous, D'accord. ça Oui, manque c'est ça. aussi. En éducation thérapeutique pour les Ouais. malades, tout ça. Ouais, oui, pour les malades, tout ce qui est pour les formations, même pour se former, pour les branchements, les trucs comme ça, il y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins de personnes, quoi.
Ouais, techniquement, ça doit pas être simple. Enfin, il devrait leur apprendre beaucoup de Hein. choses pour pouvoir le faire. Bah, il nous faut pour dire, pour se former pour faire les soins tout seul, il m'a fallu un mois. Donc, Ah Ah oui, oui, ah oui, c'est hein. technique, hein. C'est une formation de 3 semaines. Donc, Oui. ok. Parce que le entre judo, les... c'est une infirmière qui fait ça. Mm, mm. Oui, oui. Il faut apprendre Parce le que, oui. infirmière. Après, il faut avoir aussi l'envie de passer Oui, tout seul. Oui. c'est sûr. Il faut être motivé. Ah, enfin, t'es très courageux parce Ouais. que moi, je le ferais pas. Et pour dire que c'est vrai que sans aussi me cacher par rapport à ça, c'est vrai avant de passer dans le dans le transport en commun, je voulais faire du fait d'être comme ça pousse aussi, je veux dire, à vouloir être dans la médecine et ce que j'ai voulu presque faire ambulancier avec ça et D'accord. ça me plaisait aussi. Donc, Ah, moi, c'est marrant, je veux plus voir d'hôpitaux, tu vois. Non, mamie travailler, ça, non. Donc, non, moi, la médecine, c'était non. non, mais en fait, ça fait un peu comme si on avait deux métiers, quoi. Parce que là, Ah bah oui, du fait de faire ces soins et ces injections, même je sais que quand on a. Et ça revient aussi avec la parentérale je veux dire, qui est la nutrition parentérale à la carte. Nous, on a un suivi aussi par rapport aux personnes qui ont une nutrition parentérale à la carte. On a un suivi régulier avec des prises de sang, donc c'est pour ça que ça peut être modifié des fois de temps en temps. Mhm. Oui, ça s'adapte à tes carences ou pas, quoi. Eh ben Ça roule. oui. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions pendant ceux qui participent au live à transmettre à Bruce? Tiens, Est-ce que personne que je tout connais là-dedans. est limpide? Oui, est-ce que tout le monde a compris? Alors, le but de ce live aussi, bon, c'est pour les gens qui ont une Mickey et pas une Mickey. C'était pour voilà, vous expliquer un peu ce qui a comme possibilité pour nous nourrir quand on va très mal, hein. Il faut le dire, parce que ce type d'alimentation, c'est quand voilà, les choses ne se passent pas forcément comme on pourrait l'imaginer, mais voilà, c'est bien d'être conscient qu'il existe cette nutrition. Et si jamais voilà, vous voulez des conseils, donc je vous conseille, si vous voulez des conseils, je vous conseille, c'est redondant, je vous conseille d'aller voir la page donc, de l'association de Avis. La vie par un fil. La vie par un fil, pardon, Oui. l'inverse. Qui, je pense, vous renseignera si jamais vous êtes dans cette situation. Et n'hésitez pas à adhérer, même si vous êtes juste, même Voilà. pour nous, ça nous aide et c'est que du bien pour nous. Plus de la faire connaître, c'est encore mieux. Et on a besoin d'être reconnu. Et je dirais, en espérant que même à Fun, ils essayent de faire quelque chose, ça serait pas mal aussi. D'accord. Ça marche. Alors, il n'y avait pas forcément Non. de questions, donc tout était clair pour tout le monde. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou... Que c'est vrai que la nutrition parentérale, je veux dire, c'est pas tous les jours facile. Puis surtout, je vais pas me cacher non plus, c'est vrai qu'avec cette période, c'est assez difficile. Comme je dis, là, ça va faire quand même plus d'un an que moi je suis à la maison et que j'ai pas repris de boulot, donc je sais comment c'est vraiment à faire. Ah, Heureusement que ça fait 1 an, 5 mois et bientôt, et 46 jours, quoi, en ayant calculé tout ça. Mais, ça fait, oui, ça fait long, oui. Oui. Avec le Covid. Et, donc lundi, là, ça va faire du bien de reprendre. Parce que c'est dur, quoi. Alors, et le moral, il en prend vraiment un coup. Et, oui, c'est sûr. Il faut tenir. Mais vous allez bientôt reprendre, donc ça va aller. Ouais. Il y a Lisa qui dit, alors peut-être qu'il l'a déjà dit, mais est-ce qu'on peut se nourrir autrement qu'avec la nutrition parentérale? Alors oui, parce que a priori, nourrit normalement. Oui, c'est ça, toi tu manges normalement, c'est juste... Oui, je mange normalement aussi à côté, c'est en complément en fait. La nutrition parentérale, c'est pour tout ce que j'absorbe pas en fait. Mais je mange normalement à côté, et, sans restriction, sans...
sans avoir non plus je veux dire, parce que c'est vrai que par rapport à ça, il y a, il y a plusieurs types de régimes. Il y a des régimes, là ça fait revenir un petit peu sur les régimes par rapport à la nutrition parentale. Il y a des régimes sans graisse, des régimes sans résidus. Bah, du moins, oui, sans résidus, sans graisse, c'est un peu la même chose. Et je veux dire, il y a des personnes qui ont plus de facilité à absorber tout ce qui est légumes, même. Mais on conseille plus souvent de manger beaucoup de tout ce qui est féculent, tout ça, parce que c'est plus facile à absorber, ça tient plus au corps. Même comme ce qui est fruits, c'est beaucoup bananes, pommes, des trucs comme ça aussi. C'est pas... Des choses pas trop fibreuses. Ouais. Mais quand on aime, c'est vrai que quand on est un peu comme moi, quand on aime les fibres, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé tout ce qui est salade les salades, les tomates, les concombres, les trucs comme ça, mais ça passe toujours bien. Donc, et j'ai toujours eu du bien sur l'absorption, donc ça fait aussi, c'est pour dire que tout passe, quoi. Et tout est bon à prendre. D'accord. Ça va. Bah, j'espère qu'on a répondu à la question de Lisa. Oui. Eh ben, écoutez, on va te laisser et puis merci pour ta participation. C'est très gentil d'avoir pris ton temps et de nous expliquer un peu tout ça. Et puis j'espère que si jamais, n'hésitez pas à poser des questions sur les vidéos. Je pense que tu seras ravi d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Concernant la nutrition et puis peut-être à bientôt. D'accord. Bonne soirée. Merci. Pour ta prise de travail. Oui, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.